Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Bienvenue à Koboro InfoSoir. Au sommet, le Bloc républicain, l'Union progressiste et les forces Corée Bénin émergents sont les partis politiques ayant reçu un financement de l'État dans le cadre de la prochaine présidentielle. À quoi cette somme va servir? La réponse dans un instant. En pied d'édition, nous vous parlerons de l'actualité à l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir. La dépression est un trouble mental caractérisé par une faible estime de soi, par des baisses d'humeur et même par une perte de mémoire. Elle peut subvenir suite à plusieurs situations vécues au quotidien. Pour vous éclairer davantage sur la question, Folari Yabi et Rodrigue Olympio ont rencontré pour vous un spécialiste du comportement humain. Suivez le reportage. La dépression. Toutes manifestations physiques, somatiques et psychologiques qui font suite à un moral bas. Elle est caractérisée par des épisodes de tristesse accompagnés d'une faible estime de soi. Les causes de ce mal sont multiples. Quand vous riez, vous êtes content, votre moral est haut. Donc l'humeur est du côté de la joie. Il arrive des moments où l'humeur se trouve du côté de la tristesse. En ce moment, on parle de dépression. D'abord, il y a une douleur morale. Ensuite, il y a une inhibition psychomotrice. Et puis, il y a des manifestations diverses. Alors, les causes sont nombreuses. Il y a des causes liées à l'homme même, causes endogènes, qu'on n'arrive pas encore très bien à expliquer. Mais il y a des causes exogènes. Donc, la dépression peut être endogène et exogène. La dépression exogène est due à plusieurs facteurs. Il peut s'agir d'une dépression qu'on appelle dépression réactionnelle, donc en réaction à un événement traumatisant. Il peut s'agir d'une dépression secondaire. Secondaire parce que dans un premier temps, il y a une maladie grave, un cancer par exemple ou une autre maladie grave. Et du fait de la gravité de la maladie, le sujet peut être découragé, démotivé parce que sachant que la fin, c'est vers la mort, et il peut être déprimé. Ou alors, c'est la dépression d'épuisement. Le sujet a des traumatismes successifs psychologiques au point où finalement, étant en train d'essayer de supporter, il arrive un moment où sa capacité d'adaptation baisse et il est déprimé en ce moment. Alors, parmi les dépressions réactionnelles, la perte d'un parent, la perte de l'argent, l'échec à un examen, déception amoureuse, sentimentale. Un traitement médical possible pour une guérison totale de la dépression. Il y a des traitements antidépresseurs qui sont des médicaments qu'on prescrit et ces médicaments s'accompagnent également d'une prise en charge psychothérapique qui amène donc à la guérison. Être tout le temps fatigué et stressé peuvent conduire à la dépression. Le coronavirus fait toujours ravage dans le monde. Au jour le jour, plusieurs cas de contamination sont enregistrés. La rédaction de votre chaîne vous fait le bilan des cas de contamination au Bénin et dans le monde. La pandémie du coronavirus sévit toujours dans le monde. À la date du 5 novembre 2020, le Bénin a enregistré 2781 cas confirmés, 2515 personnes sont guéries et 43 décès liés au Covid-19. À la date du 24 novembre, plus de 56,8 millions de cas et 1,36 million de morts ont été enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie selon un bilan de l'AFP. Les États-Unis, l'Inde, le Brésil sont les pays qui ont enregistré assez de cas confirmés de coronavirus. Le coronavirus faisant toujours ravage, les mesures barrières exigées par les autorités sanitaires doivent être respectées. Il s'agit notamment du port obligatoire de masques, du lavage régulier des mains à l'eau et au savon et de la distanciation sociale d'1 mètre.
Parlons toujours santé. La rage est une maladie virale dont sont affectés très souvent les animaux de compagnie tels que les chiens, les chats et bien d'autres. Cette maladie peut se contaminer aux autres animaux et même à l'homme. Une fois déclarée, elle peut être prévenue par la vaccination, nous apprend la responsable de la clinique vétérinaire de Parakou, Razak Zakari, Fawaz Dassamo. Les chiens, les chats et les singes sont des animaux de compagnie trouvés à la direction départementale de l'élevage et de la pêche pour la vaccination contre la rage, un virus qui se trouve dans les baves des animaux infectés. Vacciner les animaux, c'est protéger son environnement. La rage est une maladie aiguë touchant les mammifères, y compris l'homme, provoquée par un virus invisible au microscope ordinaire qui atteint le cerveau et la moelle épinière des animaux infectés. Ce virus se retrouve dans la bave du chien, dans la bave des animaux infectés et dans la salive de l'homme. L'importance de la vaccination, c'est d'abord de protéger son animal, protéger le propriétaire, y compris son entourage, et assurer en même temps la santé publique, c'est-à-dire protéger également la population. Selon la responsable, la non-vaccination des animaux peut entraîner plusieurs conséquences. Elle n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux propriétaires d'animaux. Les conséquences qu'on peut en tirer, elles sont énormes. Parce que une fois les animaux ne sont pas vaccinés, c'est que la population est exposée. L'animal même est exposé, son propriétaire et la population. Il y a que cette maladie, une fois déclenchée, elle est irréversible. C'est une maladie qu'on n'arrive pas à traiter. C'est la mort qui s'ensuit. Donc, c'est mieux de vacciner pour protéger. Et en cas de morsure, il faut toujours se rendre à la direction de l'élevage pour savoir la conduite à tenir pour que d'ici 2030, nous arrivions à éradiquer cette maladie qu'est la rage. Les propriétaires d'animaux de compagnie ont la responsabilité de faire vacciner leurs animaux afin de se protéger. Je vous le disais dans les titres, pour rendre autonomes les partis politiques de notre pays, le gouvernement leur octroie une somme. Cette somme va leur permettre d'assurer le bon fonctionnement des activités politiques. C'est ce que nous explique le juriste Fidel Bossou. Le 15 novembre 2019, une loi a été adoptée et qui est entrée en vigueur et qui prévoit que les partis politiques en règle vis-à-vis donc, des tests de notre République puissent bénéficier d'un accompagnement financier de la part des pouvoirs publics. En fait, ces ressources-là, qui sont prévues par la loi de finances, sont destinées à aider les partis politiques à faire face à leurs dépenses de fonctionnement et à l'éducation civique de leurs membres et des citoyens en général, et à faire face aux dépenses liées aux consultations électorales. Ces ressources financières proviennent du budget général de l'État. Donc une partie des deniers publics, et comme notre budget est essentiellement fiscal, donc c'est une partie de ce que vous et moi cotisons à travers les prélèvements fiscaux et parafiscaux. Cette loi, je crois, est une mesure qui vise à pallier les risques de corruption qu'on observe au sein des partis politiques, à éviter que les partis politiques soient manipulés par des soutiens financiers et à permettre donc que les partis politiques fonctionnent de manière normale sans être sous l'influence d'un bailleur particulier. À présent, la compilation de l'actualité à l'international. Au Burkina Faso, les travaux de la commission électorale ont été interrompus ce mardi 24 novembre pendant plusieurs heures pour cause un désaccord entre les commissaires. Les décomptes des bulletins ont débuté lundi et se font dans un climat de suspicion quant à la sincérité des futurs résultats. L'opposition burkinabé a accusé le pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, favori du scrutin, de fraude lors de la présidentielle de dimanche alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI
a à peine commencé à donner les premiers résultats. En fin de journée, la CENI, qui dispose d'une semaine pour annoncer les résultats, n'avait divulgué les résultats que d'une quinzaine de communes sur 366. Rappelons que le scrutin est couplé aux élections législatives. Mamadou Tandja, président du Niger de décembre 1999 à février 2010, est décédé ce mardi 24 novembre à Niamey. Après le Mali et le Ghana, le Niger perd aussi un ancien président de la République. Mamadou Tandja est décédé à l'âge de 82 ans. Pour boucler cette page inter, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, lui infligeant 200 000 francs CFA suisses d'amende, notamment pour détournement de fonds. Faut-il le préciser, cette sanction rendue publique le lundi 23 novembre 2020 émane de la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante. Par ailleurs, le malgache de la soixantaine à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat pour un deuxième mandat avait été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. Alors, c'est sur ces informations au plan international que nous bouclons cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker sur les vidéos et bien sûr, de partager. À très bientôt.